Pas Nous trop. répondrons à toutes les questions. Bien. Voilà. Je m'y engage. Qui êtes-vous? Robert Traversa, dinosaure du 13, diplômé depuis 76 dans ma 48e année d'activité et fidèle de la Fédé. La Fédé, c'est une bonne partie de ma vie. Et à côté de moi, il y a mes petits acolytes, là, des jeunes. Et ma grande fierté, monsieur Félix Faber, qui m'a remplacé à la présidence. Voilà. Du coup, moi je suis Regabi Fauzi, je suis kiné-ostéo à Marseille et je fais partie de la Fédé 13 depuis cette année. Thibaut Nedja, qui est né sur Marseille, à temps perdu vigneron, et grâce à Félix, je suis à la Fédé aussi. Ah, pardon, Lucas Cafani, qui naît sur Marseille également, l'a fait depuis 4 ans, je crois maintenant, 4-5 ans, grâce à mon très cher Robert. Et fier de l'être. Moi, je suis Félix Faber, je suis président de la FMKR 13 depuis 2019, j'ai succédé à Robert. Je suis conseiller fédéral depuis 2021 et vice-président à l'exercice depuis 2023. Et j'ai le plaisir et la fierté d'être entouré de nos jeunes et ambitieuses recrues. On a la chance d'avoir un département qui bouge et avec beaucoup de personnes engagées et jeunes. La kiné du sport est une profession de bien-être. Alors, étant un ancien kiné de l'Olympique de Marseille, d'accord, parce que j'ai exercé 25 ans, je ne sais pas si la comparaison est tout à fait correcte. Je pense qu'un kiné du sport, c'est kiné du sport, et dans le bien-être, c'est quand même tout à fait autre chose. Je pense que c'est deux activités qui peuvent être complémentaires, mais qui sont quand même différentes. Moi, je suis d'accord avec toi, Robert, c'est vrai. Eh bien, je vais être un peu disruptif. Je respecte complètement mes confrères et consoeurs kinésithérapeutes du sport, mais je pense que depuis sa création, la profession a un petit peu oublié sa vocation prioritaire et principale, qui était celle de soigner des personnes handicapées lourdes et de les réinsérer dans l'emploi. Et je trouve malheureusement qu'on a de plus en plus de cabinets qui ne veulent faire que du sport, de la petite traumato. Je pense que ça a sa place dans le système de santé, mais que c'est malgré tout dommage de le centraliser à ce point-là. Ah oh, que ça me plaît, cette question. Alors, moi je fais, la question. C'est quoi la place du massage dans la kinésithérapie? Alors pour moi, elle est entière et totale en tant que... Bon, quand vous dites massage, j'aurais aimé que vous spécifiez massage médical d'abord, qui est la base de tout. Après, on peut discourir sur faire du bien-être ou autre, mais le massage médical, toucher des gens, faire des diagnostics manuels, amener de la récupération, amener de la cicatrisation grâce à ses doigts, c'est notre base. Et je pense que si on perd le massage, comme on a déjà perdu une grande partie, on sera remplacé par des gens qui vont l'utiliser et gagner peut-être de l'argent qui nous reviendrait de droit. Alors, juste pour rebondir, parce que hier soir, je me suis fait tirer les oreilles par notre ami Robert ici. Il y a eu Octogone hier soir. Hier soir, il y a eu une grosse conversation, donc je me suis fait bien tirer les oreilles. Donc du coup, moi, voilà, comme il a dit, je distingue deux choses. Il y a le massage médical et il y a le massage de confort. Malheureusement, aujourd'hui, moi, je le vois dans ma pratique de tous les jours, j'ai beaucoup de patients qui viennent à mon cabinet qui veulent se faire masser et rien d'autre. Donc du coup, moi, hier soir, j'ai dit une petite phrase qui a été mal interprétée peut-être. Moi, j'ai dit, les patients qui viennent que pour se faire masser, ben, je les renvoie vers d'autres cabinets. Maintenant, si il y a besoin de massage pour un besoin médical, si on a besoin de décontracturer, si on a besoin de redonner de la mobilisation, même si c'est pas vraiment du massage, je suis tout à fait pour. Mais malheureusement, aujourd'hui, j'ai de plus en plus de patients qui veulent venir au cabinet que pour se faire masser. Et moi, je préfère leur dire d'aller chez Yves Rocher. Pour moi, le massage, c'est une des techniques de la kinésithérapie. Il n'y a pas que ça. Mais c'est important de toucher. C'est une chose qu'on a acquis au début. C'est le kinésithérapeute, c'était de la massage et de la gymnastique thérapeutique. Donc, il faut garder le massage quand même. Qu'est-ce que j'allais dire, moi? J'allais compléter un truc. Oui, souvent, juste rajouter que pour moi, le massage est aussi très important. Qu'il y a beaucoup trop de kinés qui massent pas, même si c'est pas forcément une obligation de poser les mains. Je pense que c'est quand même important, ne serait-ce que pour le contact avec le patient, pour la confiance. Et après, effectivement, faut y réfléchir pourquoi, comment, quand, mais c'est important. Sans rentrer dans le débat du massage, du toucher, du geste thérapeutique à travers la prise de contact, il y a quelque chose qui est extrêmement important, c'est que depuis déjà quelques années, la notion du toucher se perd.
on ne se touche plus, ça devient tabou. On fait une extrapolation de tous les phénomènes de mœurs qui peuvent y avoir par rapport au toucher. Le Covid n'a fait que renforcer cette problématique-là. Et s'il y a bien une profession qui est celle du toucher pour prendre contact, du toucher pour faire prendre conscience, du toucher pour accompagner dans le mouvement, c'est bien le kinésithérapeute. Donc, le massage, le toucher thérapeutique doit rester central dans notre pratique professionnelle. Sinon, on parle de tes chemises et Nicolas. Pas Nico. Il est pas là, il est pas là. Alors là, je pense qu'on va se faire à 5 un... Aouh! Ah oui, un gros aouh, même. Voilà. L'Europe nous apporte énormément en kinésithérapie. Ben si. Non, là je vais répondre. Je vais vous répondre. Tu es censuré, Robert. Voilà, ils savent ce que je veux dire. Je vais vous répondre avec une composante ordinale que j'ai eue dans ma carrière. Je veux dire, l'Europe nous apporte énormément de diplômés, beaucoup trop dans le Sud, à tel point qu'on en arrive à un point où on a presque autant de diplômes étrangers que de diplômes nationaux de chez nous. Et là, ça pose un réel problème, notamment sur la disparité de l'enseignement, voire la qualité de l'enseignement par rapport au nôtre. Donc, est-ce que la porte nous apporte énormément en kinésithérapie? J'ai pas envie de vous dire oui. Ah, non.